Bonjour, Maître Adama Diouf. Bonjour, Madame Moreau. Bonjour à Rewmi FM et à tous vos auditeurs ici et d'ailleurs. D'accord. Maître Adama Diouf, vous êtes consultant en droit. Récemment, le Conseil constitutionnel qui se déclare incompétent par rapport à la radiation de Barthélémy Diaz au niveau de l'Assemblée nationale du Sénégal. Comment analysez-vous cette décision du Conseil constitutionnel? Voilà, merci. C'est une décision qui ne surprend pas parce que ça n'entre pas dans les attributions du Conseil constitutionnel quand on se réfère aux articles 58 et 60, oui. Donc qui disposent que le Conseil constitutionnel exercera toutes les compétences antérieurement dévolues à la Cour suprême, donc en matière constitutionnelle. Ici ajoute donc les compétences en matière électorale, les élections nationales, et pour un élément essentiel également, la conformité des lois par rapport à la Constitution. Donc vraiment l'analyse que j'ai à faire par rapport à cette décision qui ne surprend guère, parce que je dis que ça n'entre pas dans ses attributions. D'accord. Et peut-on craindre la même chose par rapport pour le poste du maire de Dakar? Voilà. Est-ce qu'on peut craindre la même chose par rapport à ce recours du maire de la ville de Dakar, Barthélémy Diaz? Voilà, donc concernant son éligibilité donc au conseil municipal de Dakar, donc là également tout recours intenté devant le Conseil constitutionnel sera déclaré incompétent. Parce qu'on n'est plus en phase donc au niveau du processus électoral. Donc on avait déjà donc établi donc les listes. Donc ça n'entre pas dans les attributions ici du Conseil constitutionnel. Donc en aucun cas, le Conseil ne peut se déclarer compétent concernant donc sa radiation à la mairie de Dakar. Qu'est-ce qu'on peut comprendre quand le Conseil constitutionnel dit qu'elle est incompétente de juger telle ou telle affaire? Voilà, donc juste pour dire que tout ce qui n'entre pas dans les attributions constitutionnelles, c'est-à-dire quand il n'y a pas donc de contentieux constitutionnel, s'il n'y a pas de contestation électorale, donc ou bien en matière de conformité des lois par rapport à la Constitution, le Conseil constitutionnel ne peut se déclarer compétent. Donc ça sont les attributions du Conseil constitutionnel. C'est tout à fait normal. On ne peut pas parler de manipulation ou de questions politiques par rapport à ces dossiers. Non, ceux qui parlent de manipulation font de l'hérésie intellectuelle parce qu'ils savent personnellement que le Conseil constitutionnel, dans ce cas de figure, donc ne peut trancher, ne peut se déclarer compétent. Donc ça relève des juridictions ordinaires et non pas du Conseil constitutionnel. Donc ce que Barthélémy Diaz aurait dû faire, c'est d'abord de saisir la Cour d'appel par rapport à la question, mais également de former un recours au niveau de la Cour suprême, mais pas le Conseil constitutionnel. D'accord. Parlons d'un autre sujet intéressant, c'est par rapport à l'indemnisation des victimes des violences électorales au Sénégal de 2021 à 2024. Déjà, si l'on se réfère à la déclaration du ministre, 1875 personnes ont été déjà identifiées par l'État. Et comment analysez-vous cela? Quel est votre avis par rapport à l'indemnisation des victimes des violences électorales? C'est une décision courageuse et salutaire de la part du ministre des Finances et du Budget. C'est tout à fait normal que ces victimes préélectorales et post-électorales soient indemnisées parce qu'on ne peut pas leur laisser comme ça. Mais là également, ce que le ministre aurait dû également ajouter à ça, donc il faut que les responsables soient situés parce que ça ne doit pas seulement s'arrêter au niveau de l'identification des victimes et de leur indemnisation, mais également les victimes ont besoin de savoir, ou bien leurs parents ont besoin de savoir, qui sont les responsables, qui sont les commanditaires, parce qu'il faut que ces gens, même s'ils ne sont pas traités en justice, qu'ils fassent en tout cas leur pardon devant le peuple sénégalais pour qu'on sache que ce sont ces gens-là qui sont responsables, qui sont commanditaires de toutes ces violences, post-électorales ou bien préélectorales. Mais Maître Adama Diouf, qui est victime selon vous? Qui est victime de ces violences électorales? Mais la victime, c'est quelqu'un qui subit soit un préjudice corporel, une blessure, soit un préjudice matériel parce qu'il y a des gens qui exerçaient leur activité normalement
et qui ont été impactés par ces manifestations, qui ne pouvaient plus exercer des victimes, par exemple les commerçants. Mais également, donc, il y a des victimes qui ont subi un préjudice moral, par exemple, donc, les parents qui ont perdu, donc, leur fils, leur frère, leur sœur, donc, dans ces manifestations. Donc, voilà, il faut que toutes ces personnes soient identifiées, donc, ces victimes qui ont subi de préjudice moral, préjudice matériel, mais également préjudice corporel. Donc, ça veut dire que la liste est longue. Et une enveloppe de 5 milliards a été dégagée par le président Diomaye. Que pensez-vous de cette somme? Est-ce que cette somme va suffire pour indemniser toutes les victimes ou bien? Voilà, donc moi je juge l'enveloppe très très insuffisante parce que d'abord, si même ça peut couvrir les victimes qui ont subi un préjudice matériel ou corporel, mais en ce qui concerne ceux qui subissent un préjudice moral, par exemple la perte d'un être cher, donc cette enveloppe ne peut pas en tout cas donc calmer, donc indemniser. C'est-à-dire que ce n'est pas une indemnisation en nature, mais juste une manière de calmer la douleur. Mais est-ce que ça peut calmer la douleur? Parce qu'on ne peut pas remplacer une somme d'argent par la perte d'un être cher. Oui. Mais pour les victimes qui ont subi un préjudice matériel comme les commerçants ou bien un préjudice corporel, ceux qui prennent des blessures qui ne sont pas encore cicatrisées, donc ces gens pouvaient être accompagnés non seulement donc en termes d'argent, mais également en termes donc d'insertion donc professionnelle. Donc il faut que ces gens soient insérés parce qu'ils avaient perdu leur emploi pour la plupart. D'accord. Vous pensez aussi que ceux qui ont perdu leur emploi au cours de ces événements doivent être identifiés et indemnisés. C'est ce que vous voulez dire? Oui, c'est ce qui est normal parce qu'il y a pas mal de gens qui ont perdu leur emploi ou bien que leur emploi donc sont menacés donc durant donc les manifestations. Donc il faut que l'État donc fasse de telle sorte que ces gens soient insérés professionnellement. D'autres également doivent être donc accompagnés dans leur activité pour que donc ils puissent donc exercer normalement, rétablir leur activité. Donc c'est ce que nous attendons. Mais pour les victimes ayant subi un préjudice moral, je dis que les familles ont besoin donc d'accompagnement, les familles ont besoin de soutien parce que la plupart donc des victimes donc sont des responsables de famille, donc ce sont des soutiens de famille. Donc l'État doit pouvoir mettre en place une enveloppe conséquente pour que ces personnes soient accompagnées. D'accord. Une dernière question, c'est par rapport à la déclaration de politique générale du Premier ministre Ousmane Sonko prévue ce 27 décembre 2024. Quelles sont vos attentes par rapport à cette déclaration de politique générale, Maître Adama Diouf? Voilà, donc on attend ça avec impatience. Parce que donc c'est tout ce que le peuple sénégalais donc attend de lui pour que le gouvernement puisse commencer à dérouler son plan d'action, parce que vous n'êtes pas sans savoir que sans cette déclaration, rien ne peut se faire si l'on sait que présentement le pays est en léthargie, donc rien ne bouge. On a besoin au moins que tous les secteurs commencent à bouger, qu'on booste tous les secteurs. Donc vraiment cette décision est attendue. Donc, on attend à ce que le Premier ministre Ousmane Sonko donc déroule son plan d'action devant l'Assemblée nationale pour qu'on puisse avoir en tout cas une idée par rapport au lendemain meilleur. D'accord. Merci, Maître Adama Diouf, d'avoir répondu à nos questions, Maître. Voilà, merci Madame Moreau et merci à Rewmi FM, à tous vos auditeurs et auditrices d'ici et d'ailleurs. Merci. Voilà, et je rappelle que Maître Adama Diouf, vous êtes consultant en droit.